de venir de la Voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse richement. On va parler quelque chose de précieux. Que Dieu souvienne-toi de nous. Parce qu'il y a tellement de choses que nous devons parler et nous voulons chanter ça. Ça sera toujours pour la gloire de Dieu. C'est ça que nous voulons chanter ces cantiques. Que Dieu vous bénisse richement de venir de la Voix des Aigles. Ça fait un moment où on n'a pas prêché, mais nous voulons parler quelque chose, que nous puissions prier avant de commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le ciel, la terre, le Donateur tout excellent, Dieu le grand médecin, Dieu le grand juge, Dieu le grand avocat. Si nous voulons seulement prêcher sur le souvenir. Le souvenir, ça vient en singulier, puis ça vient au pluriel. Les souvenirs au pluriel. Laissez les souvenirs que tu as promis à nos pères, à nos enfants, à nos aïeux, à nos ancêtres et à nos arrière-petits-enfants. Que tu as promis que tu donneras le Saint-Esprit. Tu as promis que tu feras ça. Je te prendrai ceci, je te ferai cela. Tu viendrais papa, tu viendrais maman, tu viendrais responsable. Et le souvenir là que nous voulons parler, Seigneur, viens avec nous. Parle-nous, sois au milieu de tes enfants. Seigneur, montre-nous ta présence. Nous voulons seulement que ta présence. Si ta présence est là, tout ça sera résolu. Nous voulons seulement engager toi et puis tu viens à la scène. Quand tu seras avec nous, là on commencera à prier. Bénis la voix des aigles. Souviens-toi de chacun de nous. C'est ça que nous chantons ces cantiques. Souviens-toi de moi. On peut tout faire, on peut tout gagner. S'il n'y a rien souvenir, ça ne fera rien. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. On va écouter chansons. On va écouter chansons. Nous parlons de souvenirs, il y a des souvenirs. Il y a les bons comme les mauvais. Mais un enfant de Dieu, alléluia, il peut avoir des déceptions, de mauvais souvenirs. Alléluia. Ça lui amène pour remonter. Il peut avoir de bons souvenirs, ça vous donne des sourires, ça donne une nostalgie. J'étais comme ça quand j'étais. Comme on dit les Français, avant et après. Alléluia. Et nous disons quand j'étais. Alléluia. Nous voulons dire ces souvenirs-là. Un enfant de Dieu doit se souvenir. Quand le Saint-Esprit était. Avant quand je croyais. Avant quand je priais. Avant quand je chantais. Avant comme je vivais. Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça qu'on dit que souviens-toi de moi. Parce qu'il y a des souvenirs quand j'étais jeune, quand mon papa était là, quand ma maman était là, quand mes frères étaient là, quand tel frère était là. C'était comme ça. Ce sont des souvenirs. Comme tu veux prendre le côté positif, comme tu veux prendre le côté négatif. Et nous voulons expliquer de bonnes choses. Toi de moi, Jésus. Il est là, Jésus. Souviens-toi de moi. 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 Oh Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Justifié. Pour que je sois justifié, souviens-toi de moi. Sanctifié. Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse. Souviens-toi, Seigneur, de ces jours-là. Souviens-toi quand tu étais dans... Souviens-toi de moi, quand vous viendrez de ta gloire. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ces jours-là, souviens-toi de moi. Et c'est ça que nous voulons parler, souvenirs. Il y a des souvenirs négatifs, il y a des souvenirs positifs. Il y a des souvenirs de comment on appelle ça, de quelque chose que tu pensais positif, que tu pensais négatif. Comment tu veux remonter? Hey. Biloko etikala na bongo, etikala na miku, etikala na misisa,
Tango na jalaka. Oh, souvenir. Il y a malamu, il y a kembo. Un enfant de Dieu ne peut pas lâcher ça. Quand j'avais eu le Saint-Esprit, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas, quand j'étais baptisé, amen, quand j'ai fait le premier enfant, quand je suis marié, des souvenirs, alléluia, des nostalgies. Quand on dit le français avant et après, alléluia. Nous disons et nous lirons que Dieu nous fasse grâce. Nous parlons biloko et c'est les cas malamba souvenir tika na ba trace tika na ba cicatrice comme il y a positif il y a négatif et bah nostalgie de après. Ce sont des choses que tu pensais. Qu'est-ce que ces mots-là? Je vais lire ça dans la dictionnaire française comment expliquer les souvenirs. Nous lirons d'abord la parole de Dieu et va expliquer ça petit à petit qu'on puisse évoluer. Il y a quelqu'un qui est brigand comme moi et toi qu'on a demandé à Jésus. Je lis à Luc 23, de 40 à 43. Mais, je suis à Luc 23, verset 40 à 43. Mais, l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on a mérité, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand il viendra dans ta règne. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci. Je suis brigand, je suis voleur, je suis coureur de jupons, je ne suis pas bon, Père éternel. C'est pour cela que nous venons vers toi. Parce que Adam et Ève, ils ont déjà péché. Nous sommes nés dans les lignées d'Abraham. Lignée de Isaac, lignée de Jacob, ils ne sont pas présents. Nous sommes nés dans les lignées d'Adam et Ève. Nous sommes que des pécheurs. Si premier Adam a échoué, deuxième Adam c'est Jésus-Christ qui n'a pas échoué. Tu es venu nous récupérer. Tu es venu pour rendre heureux. Tu es venu pour rendre pur. Tu es venu pour racheter les péchés que nous avons. Le péché de la mort, le péché de la souffrance, le péché c'est le péché, le péché, le péché, parce que tu as récupéré le dernier, le mort, où est ton aiguillon, où est ta force, l'aiguillon de la mort, Jésus l'a pris. Amen. C'est pour cela que nous croyons en toi. C'est pour cela que nous regardons en toi. On ne regarde pas les photos, on ne regarde pas des images, on regarde Dieu dans l'esprit, prier Dieu dans l'esprit. L'honneur, gloire reviennent à toi, Seigneur, parce que tu es venu me sauver là où je ne méritais même pas sortir là-bas. Comme me dit, grâce étonnante. Et ça veut dire, souviens-toi de moi. Comme le brigand, là, il a demandé, l'autre commençait à le critiquer, l'autre, il n'a rien fait cet homme. Nous subissons ce que nous faisons, mais lui, il n'a rien fait. Aujourd'hui, quand un enfant de Dieu, au milieu des gens, il est toujours menacé, il est toujours critiqué. Parce qu'ils m'ont haï sans cause. Je veux que ta présence vienne là, que je ne parle pas en vain. Que tes enfants que tu as prédestinés avant la fondation du monde, qui veulent écouter ces prédications. Ô Père, la gloire, l'honneur, reviennent à toi. Seigneur, mets-moi de côté. Je ne mérite pas dire ta parole. Je ne mérite pas être un prédicateur. Je ne mérite pas être un révérend. Je ne mérite même pas être un homme. Je ne mérite même pas être humain. C'est toi qui m'as choisi avant la fondation du monde. C'est toi qui es prédestiné. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci Jésus. Souviens-toi quand tu viendras dans ta gloire. Je lis les jeunes hommes là, ils étaient arrêtés. Ils étaient des brigands, de voleurs. Ils étaient des malfaiteurs comme moi et toi. Ils étaient des hommes, des humains. On les a cloués, on les a mis des clous dans les mains, dans les pieds, partout. Il faut que tu meurs dans la souffrance. Parce que tu mérites une peine de mort, peine capitale. Et ce mot que je voulais dire, le mot souvenir,
non masculin. C'est que revient ou père, revenir à l'esprit des expériences, images qui gardent et fournit dans la mémoire. C'est quelque chose qui fournit dans les mémoires. Avant, j'étais comme ça. Quand je mariais, c'était comme ça. Quand j'étais, c'était comme ça. Quand je travaillais, c'était comme ça. Ce sont des choses qui vont revenir. Et nous parlons de souvenirs. Souvenirs des photos. Quand on regarde des photos, on dit, ça c'est moi ou c'est pas moi? C'est toi qui es là. Comment aujourd'hui tu es comme ça? C'est des souvenirs. Ça, on prend des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs. Et à quelque chose là, tous les deux, ça fait des nostalgies. Ça fait des frissons. Quand tu regardes comment tu es arrivé maintenant. Quand tu regardes comment tu es avancé. Quand tu regardes d'où tu viens. Et nous lirons la même chose que l'homme là était. Je peux commencer à 38, tu peux avoir quelque chose. Je suis à 37 peu. Luc 23, je commence à 37 pour pouvoir appeler l'idée. Il disait, si tu es le roi d'Égypte, le prisonnier d'eux avec Jésus dans la croix, là où ils étaient crucifiés, les deux brigands, l'autre à gauche, l'autre à droite, Jésus est au milieu. Je lis à Luc 23, verset 37 pour pouvoir appeler l'idée. Il disait, si tu es le roi d'Égypte, sauve-toi toi-même. Et il y a au-dessus de cette inscription, celui-ci est le roi d'Égypte. Ça veut dire ce qui est écrit dans la tête de Jésus, le roi d'Égypte. Les deux manifestants crucifiés, injuriés, disaient, n'est-il pas Christ? Sauve-toi toi-même hein, et sauvez-nous. Est-ce que toi, vraiment, tu es Christ? Comment ça, si tu es Christ? Mais sauvez-nous et sauve-toi. Parce que nous souffrons. Ils ne savaient pas quelque chose qui va arriver avant. Parce que l'homme ne sait pas comment déchiffrer. Oh. Comment décortiquer. L'homme ne sait pas. Il voit que le côté négatif. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, il a des révélations dans sa tête. Et les révélations sont tues. Comme on dit, la vérité est tue. Parce que c'est Dieu qui t'a dit. C'est Dieu qui t'a révélé. Alléluia. Et les gens ne te croient pas, même ta femme, même ton ami. Mais continue à dire, cet homme-là, il était avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, l'autre commence à injurier, parler mal. Mais si tu es Christ, on parle de toi, le roi d'Égypte. Mais sauve toi-même, sauve-nous aussi. Pourquoi on veut souffrir comme ça? Pourquoi? On est des pointes, des clous, c'est ça, du sang qui coule. On est exposé, on a mal fait, c'est le monde qui nous a rejetés. Alléluia. J'aime la parole, je l'adore. Oh, comme on dit le mot là, fabuleux. Jésus, je suis maintenant à 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui as subi la même condamnation, parce qu'il était au là, il sans cause. Mais nous, on a subi parce qu'on est parti voler, parce qu'on est parti faire mal, parce qu'on n'a pas fait selon la loi. Mais qu'est-ce que lui, il a fait pour mériter sous ces choses-là? Grand, c'est étonnante. Grand, c'est fini. Et pour nous, Jésus ne répondait même pas. L'autre parlait injurien. L'autre donne le souffle. Mais mon frère, mon ami, nous sommes des voleurs. Mais qu'est-ce que lui, il a fait pour qu'il mérite des injures? Il mérite de mauvaises réputations. On pousse le critiquer. L'homme de valeur a été toujours critiqué. L'homme de valeur a été toujours critiqué. Parce que s'il n'avait rien, tu ne peux pas critiquer. Mais qu'il y a quelque chose, comme on dit chez nous, Mbouma ya kotela nde babwakela yango libanga. Mbouma eza malamu nde oyo eza ya ngai nani akobwaka libanga na ngadiadia na biloko ya bololo. Qui doit jeter les pierres? Si comment on appelle ça? Le fruit n'est pas sucré, qui ne doit pas jeter? Si c'est le fruit est bon, tu jettes le bâton. Alléluia. Jésus. Souvenir. Pour nous, je suis à 41 maintenant. Pour nous, c'est juste, car
nous recevons ce qu'on a mérité, nos crimes. C'est-à-dire notre crime, nous méritons. Nous sommes des voleurs, nous sommes des brigands, nous sommes des assassins, nous sommes des gens de mauvaise vie. Alléluia, j'aime la parole. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Et il dit à Jésus, l'homme est là maintenant, il parle, mais il n'a rien fait, maintenant il tourne la parole vers Jésus. Souviens-toi, pensez à moi, je suis ton frère, je suis ton ceci. Souviens-toi de moi. Oh Jésus, il répondit à 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Souviens-toi de moi. Souvenir, l'homme pense à sa femme, la femme pense à son mari, mais il n'a rien de paroles de souvenirs d'agréable. Quand on était mariés, on avait commencé comment? Quand on a fait, ce sont des souvenirs qui reviennent à la tête, qui reviennent du temps de, comment on dit, le temps de récolte. Alléluia. Parce que la récolte, tout le monde chante. Mais quand vous avez cultivé, quand vous avez commencé, c'était difficile. Mais quand vous commencez à récolter, commencez à siffler, des bons fruits, des bons maïs, parce que c'est le temps de vous récoltez ce que vous avez sémé. Alléluia. Jésus lui répondit, je suis à 43. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Que Dieu vous bénisse. Vous serez avec moi dans le paradis. L'autre reste dans l'enfer. L'autre part dans le paradis. Il n'a jamais écouté la parole de Dieu. Il n'a jamais allé dans les mosquées, dans les synagogues, dans des assemblées. Il n'a jamais été allé. La prédestination, l'élection, la choix de Dieu. Oh non, moi je suis grand prédicateur, moi je suis pré-imam, frère, rien à voir avec Dieu, c'est Dieu avec son fils. Je prêche que 2 personnes. La Voix des Aigles TV, ça fait 5 ans d'anniversaire. Le 21 mars 2021 qu'on avait commencé, la première prédication. Craindre Dieu. Quand vous craignez Dieu, tout ça va passer. Les gens peuvent te critiquer, peuvent te jeter les pots de banane, peuvent te jeter la... Tu es avec cet homme-là. Oh Jésus, j'aime cet homme de Galilée. Qu'est-ce qu'il a dit, la phrase de Jésus a dit? Je lis Luc 23, verset 42 jusqu'à 43. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand il viendra dans ta règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frère, tu n'es pas venu dans l'assemblée. On ne te voit plus dans la mosquée. On ne te voit plus dans la synagogue. Mais cet homme-là, brigand, voleur, voyou, toutes sortes de malédictions. Il était haï par la loi, il était haï par le monde. On l'a cloué, on l'a tué. Mais ce jour-là, il a entré au ciel. Avant les apôtres de Jésus, avant les imams, avant les révérends, avant les gens qui croient. Parce que le problème, c'est l'élection, la prédestination. Tu ne deviens pas l'homme, tu ne deviens pas une femme. Tu es né, tu ne deviens pas l'enfant de Dieu, tu es né l'enfant de Dieu. Tu ne viens pas. Les gens font des confusions, mon frère. Tu es né être un enfant de Dieu. Vis ça, mon frère. Vis la parole de Dieu. Vis la parole que Dieu t'a choisie avant la fondation du monde. Si Dieu te fait faire grâce, mon frère, tu viendras que chauffer les bons et rien faire. Ce que je dis la vérité. Ce n'est pas des photos que nous mettons, ce n'est pas des prophètes, des gens que nous montrons, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu, il a dit, je suis esprit, priez dans l'esprit. Il n'a pas dit que regardez aux prophètes, regardez, non. Il a utilisé des gens, ce n'est pas mauvais. Il a utilisé des papas et mamans, ce n'est pas mauvais. J'essaie de préparer quelque chose, des choses comme ça que les gens essaient un peu de balloter. Dans la vie, il y a des degrés. Premier degré, c'est toi avec ta femme. Deuxième degré, c'est les parents. Troisième, c'est des frères et des soeurs. Quatrième,
c'est des gens qui sont partout, même des prédicateurs sont là-bas. Mais le premier, c'est papa et maman. Après Dieu dans le ciel, ça reste papa et maman. Mais les gens qui sont au-dessous, ils ont remonté plus que... Oh là là. Et c'est là qu'ils ont fait des tchakou là. Ils ont fait des bouillies, ils ont tout tourné, ils ont pité les guillemets, ils ont mélangé, on ne sait pas qui est qui. Mais après Dieu, c'est papa et maman, pourquoi on se bat? Pourquoi? Pourquoi les pasteurs, pourquoi des frères, pourquoi des révérends, pourquoi des gens de Dieu qui prennent la place des papas et mamans? Après Dieu du ciel, c'est les papas et mamans avec une bénédiction qui suivent. Pourquoi j'ai entré par là? Je ne sais pas, ce n'est pas ma prédication. Je suis à Jérémie, la prédication que je prêche, c'est le souvenir. On parle de bons souvenirs quand tu étais avec ton père, quand tu étais avec ta mère, quand tu étais avec ta famille. Les bons souvenirs. Les autres, les inconnus sont apparus de la famille. Oh Jésus. Et la famille là, c'est détruit. Dans les mois les piniers. Les gens préfèrent récupérer les enfants des autres qui ne sont pas même pas les enfants, qui n'ont même pas fait des enfants dans le monde. Comme on dit aujourd'hui des prêtres, comme on dit Jésus, nous sommes des religieux. Mais si les gens là ne font pas des enfants, vous êtes des religieux de qui? Soit féconds, multipliés et remplissez la terre, assujettisez. Souvenir. Excusez-moi parce que j'entre dans les domaines que je n'ai pas pensé à prêcher. Je suis à Jérémie 15, de 14 à 15. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je te le fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne le connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, brille sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, n'oublie pas, vergne-moi de mes pécheurs. Ne m'élève pas, tandis que tu te montres long en colère, sache que je supporte le propre à cause de toi. C'est-à-dire le propre d'un enfant de Dieu, il est toujours critiqué. Il est toujours minimisé. Il est toujours mal considéré. Si tu es sincère avec cet homme-là. Si tu es sincère avec Jésus, on a critiqué Jésus. Il n'a pas étudié. Il n'a pas allé à l'école. Il n'est pas habillé. Il n'a pas l'argent de l'école. Il n'a pas son père, sa mère. Ils se sont mariés. Ils se sont fait l'enfant bâtard. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé de cet homme? Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé de Marie? Quand Marie a eu la grossesse, le problème est commencé. Le problème. Quand tu t'engages avec l'histoire de Dieu, tout le monde te montre le doigt. Tout le monde, même tu n'as rien fait. À plus fort quand tu le fais maintenant. C'est des trompettes qui viennent après. Et c'est ça que le serviteur Jérémie dit ici, à 15. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. C'est-à-dire, avant que je chante, avant que je parle de moi, toi, Dieu, tu sais. Avant que le problème arrive, toi, Dieu, tu connais. Avant que le problème, la santé, la famille, l'accident, que les gens, avant que le problème arrive, souviens-toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Si tu te souviens, qu'est-ce que je dois faire? Comme l'homme est là, avec Jésus, doit mourir. Je suis que pécheur. Mon frère, lui, il n'a rien fait. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Quand tu veux. Aujourd'hui avec moi. Et c'est ça. Seigneur, avant que le problème arrive, avant que je sois ridiculisé, avant que je sois critiqué, souviens-toi de moi. Parce que tu sais des choses qui vont venir. On va me jeter des salives. On va me cracher sur moi. On doit parler mal de moi. On doit me tirer tout azimut. Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que dans l'homme, il voit toujours des mauvais. Il ne mérite pas. Il n'est pas beau. Il n'est pas... Mais celui qui te donne le souffle de vie, ce n'est pas papa et maman. Et le serviteur, notre frère Jérémie qui a parlé. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Ne m'oubliez pas. C'est ça que c'est une chanson.
Souviens-toi de moi, Seigneur. Parce qu'il y aura des critiques. Il y aura des injures. Il y aura des mauvaises paroles. Il y aura des choses qui vont arriver que moi, je ne sais pas. Comment je vais me justifier? C'est déjà parti dans les salives. C'est déjà parti dans le monde. C'est déjà parti dans le téléphone. C'est parti de bouche à l'oreille. Qu'est-ce que moi, je dois arrêter pour aller me justifier chez qui? Il commence à regarder, c'est lui. Ah, c'était lui qu'on parlait. Ah ouais, c'était lui. Tu n'as rien fait. Tu vas justifier chez qui? J'aime cet homme-là. Je l'adore. On adore le Seigneur Jésus. Je lis à Ésaïe 49, de 14 à 16. Que Dieu vous bénisse et quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère, diffusé aux autres, il a fait 5 ans d'anniversaire. L'anniversaire, ça dépend de... il y avait un commencement qu'on avait commencé, qu'on est aujourd'hui 5 ans de la voix des aigles, que je vous jette des fleurs, les gens qui ont commencé à écouter au début. Et abonnez-vous, vous trouverez plein de prédications. Je lis Ésaïe 49, de 14 à 16. Sion disait, l'Éternel abandonne. Sion disait, Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'il allait? N'a-t-il pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je t'oublie point. Voici, je t'ai aggravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que une maman, qui est prédestinée à faire un enfant, qui est réellement une femme qui est prédestinée, qui est née pour donner la vie dans ce monde. Ce n'est pas les autres femmes qui sont nées pour ne pas donner des enfants. Les autres sont nées pour donner des enfants. C'est obligatoire. L'arbre qui ne donne pas de fruits, on le coupe. Pour que c'est inutile dans la vie. La femme est née pour donner des enfants. L'homme donne à la femme et la femme donne ce que l'homme lui l'a donné. Amen. C'est quelque chose de profond. Je pousse parler ça comme ça. Il faut que j'entre dans les détails pour que le poussé doit comprendre. C'est la parole de Dieu, c'est des catégories, c'est des niveaux que Dieu a donné à chacun, comme on dit des révélations. Dieu donne à chacun sa part. Il ne donne pas à tout le monde, non, sinon il ne sera pas Dieu. Il donne chacun de sa manière de comprendre. Comme c'est le même maïs, si on donne un poussin, il sera étouffé. Le même maïs, si le coq et le poule le mangent, ça mange. Si le canne et ton mange, ça donne le boucher dans la gorge. C'est la parole de Dieu. Dieu donne chacun à ses capacités, à ses niveaux, à sa manière de voir, à sa manière de vivre. Et une maman qui est née pour ça, il a son fils. Comme cet homme-là qu'on appelait Salomon. L'autre femme, il a perdu son fils. Et il est pire que l'enfant de l'autre. On dit, mais non, ça c'est mon enfant. On commence à discuter, on commence à chamailler dans la maternité. On la ramène chez le roi Salomon, la sagesse. Il me dit, ramène-moi la machette, ramène-moi des scies qu'on puisse couper cet enfant en deux. L'autre dit en premier, moi je préfère, c'est mon fils. Laisse-le chez l'autre madame, même il est fait nourrir, mais moi je vois mon fils. Parce que si on le coupe en deux, il sera mort. L'autre dit, mais coupez-le, on peut tout le monde. Mais effectivement, c'est l'autre qui parle mal. C'est elle. L'enfant n'appartient pas. Alléluia. C'est la révélation en révélation.
mon frère, ma soeur, tout ce que nous vivons, c'est des révélations. Si Dieu te donne cette révélation, fais ce que Dieu t'a dit. Parce que les gens, les autres, ils ont donné les bébés, ils donnent les seins, même il a oublié, il a jeté le bébé. Mais c'est une dame, c'est une femme. Mais si les femmes vertueuses, que Dieu l'a prédestinée, que Dieu élit, est-ce qu'il peut laisser l'enfant, il est avec les seins, qui coule, il va laisser son bébé? Jamais. Jamais. Même les animaux ne le font pas, à plus fort que l'homme, il le fait tous les jours. Quelle façon de l'homme aujourd'hui? Quelle façon de l'humanité que nous vivons? Facile à tuer papa, facile à tuer maman, facile à tuer ses enfants, facile à tuer ses frères, facile à tuer son pays, facile à tuer les gens. Normal, ils trouvent ça normal de tuer les autres, c'est normal. Oh, ayez pitié. Mais les animaux ne le font même pas dans son groupe. On dit que les loups entre eux, ça se mange jamais. Oh Jésus, oh ayez pitié. Je parle pas les philosophies, j'essaie d'entrer dans la profondeur de prédication. Je lis Ésaïe 49, verset 15 jusqu'à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'il allait? N'est-il pas pitié des fruits de ses entrailles? Les douleurs qu'il a fait, qu'il a tourné à gauche, qu'il a tourné à droite, pour avoir ses bébés, pour avoir quelque chose qui sort de elle. Oh Père éternel. Et je dis, allez plus profond. Est-ce que le douleur que la femme jetait de salive, il mangeait ceci, il n'arrivait pas, tout le temps voir les tensions, tout le temps voir les médecins, il a sorti les bébés. Dès qu'il sort le bébé, il sort la vie. Il a oublié ses douleurs. Il donne des bisous, il est mignon. C'est ma fille, c'est mon fils, il est mignon. Les gens commencent à parler. Est-ce que le douleur est parti? Il va encore faire un bébé. Alléluia. C'est Jésus qui l'a dit. Je suis à 16 maintenant. N'oubliez point. Voici, j'étais aggravé sur mes mains, le mur toujours devant Dieu. C'est-à-dire, l'homme marque dans sa porte, dans ses mains, comme les gens y marquaient. On vous a créé les gens qui étaient en prison pour marquer, qu'on dit tatouage, pas numéroté. Et les gens partent maintenant faire les tatouages diaboliques et sataniques. Quelque chose qui ne produit pas. Comment un humain peut mettre des griffes comme ça dans son corps? Comment un humain, on met des chèvres pour compter le nombre de chèvres? On met des machettes d'oreilles. Aujourd'hui, des gens, des hommes, ils mettent des boucles d'oreilles. C'est quoi ces histoires? Ils mettent jusqu'ici, on met pour que le cochon ne pousse pas. Je sais pas, chercher, creuser la tête, détruire, ils ont mis des anneaux. L'homme a mis la même chose. Est-ce que tu es plus qu'animal? Parce que tu es censé à gérer ces choses. C'est la Bible, la parole de Dieu qui dit, mon frère, ma soeur. Souviens-toi de moi. Si tu ne fais pas ces choses-là, comment tu peux se souvenir à toi? Tu veux corriger Dieu? Oh. Parce que Dieu n'est pas bien créé. Il ne t'a pas bien fait. Il ne t'a pas bien façonné. Oh Jésus. Souviens-toi quand tu viendras dans ta gloire. Je parlais déjà ça. Souviens-toi de... Est-ce que maman, le vrai maman, peut oublier son fils, peut oublier sa fille? C'est que lui, la lettre, est-ce que peut le faire? Si c'est vrai maman, est-ce que peut le faire nécessairement? Moi, je ne pense pas. Si c'est le vrai maman, elle ne doit pas laisser son fils. Peut-être le maman, il a adopté un enfant. Là, il va voir ça comme ça. Mais c'est lui qui a fait 9 mois avec dans le ventre. Ah, c'est compliqué. S'il est aussi bien fait, c'est compliqué. S'il est un peu peut-être compliqué, là, on peut comprendre qu'il est malade. Mais s'il est normal, je ne sais pas, ce n'est pas la souffrance. Parce que même les animaux, quand il attrape son fils, il commence à pleurer. Il vient même, il voit les chasseurs, il ne court pas. Il va regarder, je veux boire, je veux prendre mon fils. Je veux prendre mon bébé. Mais l'homme, il jette son bébé. L'homme, oh pitié. Souvenir.
On y va à Jean 2, de 19 à 22. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, mon frère, que Dieu nous sécurise. Le juif, je suis à 18, je lis Luc, Jean 2, de 19 à 28, je commence de paix à 18. Le juif prenait la parole qui dira, quand le miracle nous montrera-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le révélerai. Les Juifs diront, il est fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le révéleras. Cet homme, ce bâtiment, on a construit ça pendant 40 ans. On fait ceci, on fait cela. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Les autres sont nés, sont décédés. Les autres sont commencés, sont décédés. Et les autres continuent. 40 ans. Je continue. Mais il parlera des temples dans son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviendront qu'il avait dit cela et il criera à l'écriture, à la parole que Jésus avait dit. Maintenant, ah oui, on se souvient. Il avait dit cela dans 3 jours. Mais ce n'était pas le bâtiment. Parce que tout ce que nous voyons, c'est le corps. La terre retourne à la terre. La terre retourne à la poussière. On peut bien l'habiller. On peut bien parler. On peut bien antiquer. On peut bien sécuriser. Alléluia. La mort vient. Les gardes de corps étaient là, les chiens, les armes. Mais comment il est décédé? Mais il est parti. On jette le corps par terre, d'où ça vient la poussière. C'est Dieu qui l'a dit. Parce que vous le voyez aujourd'hui, parce qu'il y a un souffle de vie dedans. S'il n'y a pas souffle de vie, ça devient comme la terre, tout le monde. Oh, il est président de tel pays. Oh, il est patron, il est roi. Mais avant toi, il y avait des rois. Avant toi, il y avait des présidents. Avant toi, il y avait des humains, des grands-pères, arrière, des grands-pères. Ils ne sont pas là, mon frère. Fais de bonnes choses. Ce n'est pas de prédication qui est jolie. C'est l'acte que nous préférons. Misala nayonde komemayo na lola. Ezaba côté à terre. Ce n'est pas de prédication qui amène au ciel. C'est la vie que toi tu vis. Plus que la prédication. Oh, alléluia. Oh, moi, je suis chrétien du sang. Je suis musulman du sang. Je suis Bouddha du sang. Je suis hébreu du sang. C'est pas mauvais, mon frère. Il va avoir dans Dieu l'esprit, entrer dans l'esprit, parce que l'esprit de corps là doit retourner à la terre. Souviens-toi de moi, Jésus. Le monde nous a rejetés, mais souviens-toi. Maintenant, même je serai avec toi. C'est ça que je prêchais, je fais l'introduction de ça. Pour que même je prêche, même je fais des comédies, même je fais des commentaires, je reviens toujours au commencement. Parce que toute l'histoire, il faut commencer par la genèse, mon frère. Bandela et bandeli a dit solo la genèse. So et bandeli dengen jambe à salaka mokilité, tu peux rien faire. Oh Jésus. Tu peux prier tout le jour, tu peux gêner. Si tu n'es pas élu, si tu n'es pas prédestiné, si le moment n'est pas venu, tu peux prier pour être un homme et tu es né une femme. Tu peux prier pour être une femme et tu es né un homme. Ça fait rien. Tu peux prier, mon frère, ça ne changera pas. Dieu a des principes. Suivez ces principes-là. Des souvenirs. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Il a dit ici, les apôtres qui disent, je commence à 21. Mais, il parlait du temple dans son corps. C'est pourquoi lorsqu'il
fit ressusciter des morts. Ses disciples se souviront qu'il avait dit cela et il criera à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Maintenant, il se souvient. Tout ce que le temps était avec lui, rien. Tout ce qui était avec ton mari, rien. Tout ce qui était avec les enfants te rejetaient. Quand le papa est décédé, maintenant, on va se dire, ah, papa me disait, mais c'est trop tard. Oh Jésus, mon père me disait, c'est trop tard. Tu commences à pleurer, c'est trop tard, mon frère. La chose est déjà partie. La terre est retournée à la poussière d'où ça vient. Tu commences à pleurer. Je vais voir papa, je vais demander pardon. Ou dans la cimetière, ça fait rien. Je vais aller jeter des fleurs. C'est rien, mon frère. Ça, c'est rien. Tizen. Et l'eau que j'étais. Et l'eau comment que j'ai soukounate. Ça dit, tu parles pour rien. Quand il te parlait, quand il te disait, le frère Milembi parlait. Il nous expliquait. Tu n'as pas le temps d'écouter. Eh Jésus, ce malheureux, que Dieu nous fasse grâce. Parce que ces choses-là vont revenir. Que tu veuilles, ça doit venir, mon frère. Ça doit venir. Des souvenirs, mon frère, comme des bons. Mais prenez le côté positif pour que tu t'avances mieux. Prenez toujours le côté, tu vas être de mal, comme de mauvais, de nostalgie. Mais maintenant, je vais faire quoi? Avec tout ce que j'ai fait du mal, ou plutôt ce que j'ai fait de bien. Maintenant, je fais plus en plus. Les arbres que j'ai plantés, tu commences à manger maintenant. Les dialogues que tu avais parlé quand tu étais encore jeune, ça commence à parler maintenant. Continuez des choses positives. Quand tu étais marié avec ton mari, avec ta femme, quand tu as fait le premier enfant, comment vous gérez cet enfant? Ce sont des choses qui vont revenir dans l'esprit, des images. Comme on est rare de prendre des photos. Ça reste dans les pensées. Oh Seigneur, ayez pitié de tes enfants. Je lis à Néhémie, on va avancer pour qu'on puisse terminer notre exhortation. Je lis à Néhémie 1, de 7 à 11. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements. Même aujourd'hui, on fait ça. Papa parle, personne n'écoute. Le responsable parle, personne n'écoute. On fait ceci, personne n'écoute. On a offensé, c'est la nature humaine. L'homme est né naturellement bon, mais ce n'est pas ça. Si tu es né bon, Dieu te fera toujours grâce. Oh Seigneur Jésus, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrives à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à l'ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous prêchez et vous dispensez parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exiliés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. C'est Dieu seul, même tu es exilé, même tu es seul, quand tu crois en lui, quand tu vis avec lui, quand tu es avec Dieu, quand tu gardes le commandement, tu gardes les ordonnances, c'est pas ce que l'homme fait avec des fautes d'orthographe. Lui, il a fait comme ça, on vient contredire sur encore comme ça. Oh Jésus, c'est l'ordonnance de Dieu, j'ai prêché ça dans la voix des aigles.
Souviens-toi de la promesse que tu as donnée à nos ancêtres, nos aïeux. Un homme, la Bible parle de ça. Que les vieilles mamans restent avec des jeunes filles mariées, donner des conseils, qu'elles ne puissent pas quitter leur mari pour qu'elles puissent garder bien les enfants. Oh, garder bien l'avenir qui doit être pour ces enfants-là. Il faut les préparer, papa et maman. On se retrouve un enfant avec des hommes et des hommes. On se retrouve un enfant éduqué par des femmes et des femmes. Qu'est-ce qui... Oh Seigneur. Abomination. Je ne suis pas contre, mais je lis ce que la Bible dit, mon frère. Dieu n'a pas pardonné Sodome et Gomorrhe. Souviens-toi ce qui s'est passé au Sodome et Gomorrhe. Comme vous faites aujourd'hui. Dieu n'a pas pardonné. Je lis que la parole de Dieu, je suis à 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Je suis à Néhémie 1, verset 10. Je suis à 11 maintenant. Seigneur, que tes oreilles soient attentives à la prière de ton serviteur. C'est ce que nous faisons ici. Que Dieu exauce nos prières. Que Dieu écoute. Que des enfants, que la voix des aigles qui écoutent cette chose-là, qu'ils soient affermis. Qu'ils soient sincères vis-à-vis de Dieu. J'amène personne dans l'assemblée. J'amène l'homme avec son créateur. Parce que Dieu a dit ça. Jésus n'a pas fait l'assemblée. Jésus prêchait de lieu en lieu. Faisons du bien, guérissez les malades. Oh. C'est de prier de juste à une grande efficacité. Ce n'est pas l'assemblée, c'est la prière de juste à une grande efficacité. Oh, mon frère, continue à faire tes assemblées. Serviteurs et la prière de serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donnez aujourd'hui du succès à ton serviteur et de fait lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échangeant le roi. C'est ça que nous voulons parler de ça. Un enfant de Dieu, un prédestiné de Dieu, l'élu de Dieu doit craindre Dieu. Il craint Dieu partout là où il est. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas les gens qui vont faire de terreur, qui vont faire de peur. C'est craindre Dieu partout, mon frère. Ce n'est pas parce que ma femme n'est pas là, parce que mon mari n'est pas là, parce que ceci, ce n'est pas... C'est rien à foutre. Rien, ne mettez pas ça dans la tête. Sinon, tu ne prieras pas Dieu. Craignez Dieu, parce que le chef n'est pas là. Rien à faire, mon frère. Prenez prédication de Voix des Aigles TV que j'ai prêché le 31 mars 2021. Se craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, partout tu iras. Même les gens veulent te critiquer. Laissez les gens parler, parce qu'il parlera toujours. Ils ont parlé à Jésus, ils ont craché sur Jésus. Ils ont fait tout cet homme de Galilée. On va lire pour avancer rapidement à 2 Pierre. La prière de servant de juste a une grande efficacité. Je lis 2 Pierre 1 de 12 à 21. On va aller vite, Dieu nous donne grâce qu'on puisse terminer la souvenir. Il faut en souvenir à ma lame ou tika na motema na pour na papa na pour na maman na. C'est très important. Une bonne souvenir à tes parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand tu étais bébé? Il faut rester avec ça jusqu'à ta vie, jusqu'à ta mort. Tu dois transmettre à tes enfants. Oh Père éternel. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous, parlerai ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez enfermés devant la vérité présente. C'est-à-dire, je vous sais que rappeler des choses là que vous avez déjà fait, parce que c'est des souvenirs, quelque chose qui vient dans l'image, qui vient dans l'idée,
qui vient qu'on était quelque part avec un tel. Qu'est-ce que cet homme-là disait? Qu'est-ce que l'homme-là faisait? Qu'est-ce que cet homme-là disait avec moi? Qu'est-ce qui était à côté de moi? Qu'est-ce que je sentais? Oh Jésus! Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Quelle tente? C'est le corps là qu'on est. Parce que l'esprit doit sortir, on n'est que temporaire. Tu sais le nombre de jours que tu restes, non? Il est né à telle date, il est mort à telle date. Mais les jours qui restent là-bas, c'est l'éternité à l'éternité. Si tu ne prépares pas de l'autre côté, qu'est-ce que le corps là tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ce que tu es habillé, je suis joli, tu mets des parfums, tu mets des déodorants, tu fais tout, tu rases, je ne sais pas, tu as un grand bidon, il veut manger, il n'y a que toi. Oh mon frère, on continue. Amen. Je suis à 13. Je regardais comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. C'est ça qu'on appelle des avertissements. On veut que vous avertir, on veut que vous annoncer, on veut que vous parlez. C'est gratuit, mon frère. Ce que vous recevez, si vous pratiquez, c'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère. C'est pas pour des prédications, je prêche, c'est pas pour l'autre, c'est pour toi avec ton Dieu. Vous êtes que deux. Parce que tu parles devant le trône de grâce. Il n'y a que toi. Je t'ai donné des femmes, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné des hommes, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné le mari, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné la maison, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné la gérance. Qu'est-ce que tu faisais avec mes enfants? Qu'est-ce que toi tu faisais? Tu es parti faire que des commérages. Souviens de toi, Seigneur, souviens de moi. Car, je suis à 14. Car je sais que je le quitterai subitement ainsi que sorte de Jésus-Christ me l'a fait connaître. Je vais quitter ce corps subitement. Comment lui prie, il est mort. Mais c'est comme ça, il va partir de l'autre côté, l'éternité à l'éternité. Oh Jésus. Mais j'aurai soin, d'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Souviens-toi de moi. Le Seigneur existe. Il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Il est le donateur de celui qui les cherche. Il est l'absolu de celui qui les cherche. Il est tout en tout, celui qui craigne Dieu. Alléluia. Je suis au 15 maintenant, que Pierre, on dit Pierre 2, verset 1. Pierre 2, 1, verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Souviens-toi de ton serviteur. M. Milembi, notre frère Milembi parlait, mon père ou mon grand-père parlait des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu existe. Il est le numérateur qui le cherche. Il est tout en toi. Si tu te croches à cet homme-là, tu auras la vie, tu auras la prospérité, tu auras le mariage, tu auras tout. Au lieu de prêcher le mariage, mais vis avec Dieu, tout ça, ça va venir. Il a dit ça. Il a dit que laissez toute chose. Première chose, c'est Dieu. On ne prêche pas la prospérité. Pourquoi un enfant de Dieu reste vers la prospérité? Qu'est-ce que tu vas aller avec ça? Si tu es avec Dieu, c'est lui qui donne tout. Oh Jésus. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables, habillement conçus, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'événement de notre Seigneur, Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique
lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, je lui mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à la lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et paraître et que l'étoile du matin se lève dans le cœur. Sachant toutes d'abord, nous n'avons aucune prophétie de l'écriture peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par la volonté de l'homme que prophétie a jamais été apporté, mais ce poussé par le Saint-Esprit que l'homme a emporté de la part de Dieu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'homme de Dieu, le lit de Dieu, appelé de Dieu, destiné de Dieu, il dit des souvenirs. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de tes origines. Souviens-toi de ton village. Souviens-toi de papa et maman. Souviens-toi de tes responsables. Souviens-toi d'où tu viens. Tes aïeux sont venus d'où, mon frère? Tu es bien. Tu es heureux. Tu es tout en tout. Mais souviens-toi d'où tu viens de ton village. D'où tu viens de tes ancêtres. Souviens-toi, mon frère, ma soeur. C'est bien de manger. On va lire pour terminer. Luc 24, de 1 à 12, cet homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Tout le monde croit à lui. Ça doit venir. Un tel doit venir. Papa aussi là. Dieu, il est là. C'est papa qui te disait. C'est maman qui me disait. C'est mes parents qui disaient. Reviens à la maison des enfants de Dieu. Tu ne peux pas retourner de la même assemblée, mais tu peux retourner tes parents. Même ils sont des sorciers, ils sont des marabouts, ils sont des magiciens. Retournez chez vos parents. Oh Jésus. Souviens-toi des souvenirs d'enfance. Ne prenez pas au côté négatif de nostalgie. Ne prenez pas que négatif. Prenez aussi positif. Je lis le premier, je suis à Luc 24, de 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendiront à Sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée et devant le sépulcre. Et étant entrées, elles se trouveront pas le corps de Seigneur Jésus. Comme elles se s'avançaient que, pensaient de cela aussi deux hommes leur appariront en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre la terre. Mais ils leur diront, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ne point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée.
et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souviendront des paroles de Jésus. L'homme est comme ça en train d'expliquer, mon frère, ma fille, ma femme, mes enfants, je dois mourir un jour. Je laisse comme ça, je laisse comme ça, je laisse comme ça. Un jour, je vais partir. Fais-moi comme ça, fais-moi comme ça, fais-moi comme ça. Un jour, cet homme-là l'appelle son fils, Jacob. Moi, ton père, Isaac, je vais mourir. Va me chercher un gibier. Fais-moi un gibier. Fais-moi un agneau, prépare. Va dans la forêt, frapper le gibier. Ésaü est parti. Jacob a fait la complicité avec sa maman. Oh. Souvenir, je veux partir un jour, mon fils, ma soeur, mon frère, mes enfants. Un jour, souviens-toi, papa dit, il faut craindre Dieu. Il faut toujours marcher avec Dieu. Marche toujours avec toi. Souviens-toi de moi. Ce sont des choses qu'un enfant de Dieu peut rester. Oh non, pourquoi tu nous dis ça? Tu dois mourir. Mais c'est comme ça, mon frère. Que tu veux, tu veux pas. Je partirai un jour. Je ne suis pas de serviteur, je ne mourrai pas. Tant mieux. Si Dieu veut comme ça, il n'y a pas de problème. Si Dieu t'a dit, Enoch n'a pas crié, Enoch il est parti. Oh Seigneur, on va terminer bientôt. À leur retour de sépulcre, elle annonça toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Seuls qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. C'est les femmes qui étaient en premier qui parlaient. Les femmes n'ont jamais prêché. Jésus n'a choisi aucun apôtre. Les femmes restent assises, écoutées. Les femmes qui prêchent, ce sont des maudits. C'est la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. Il a dit ça, Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Parce que l'homme a été créé premier après la femme. La femme a été péchée, elle a péché l'homme ensuite. Oh, c'est le sous-produit de l'homme, c'est la femme. Oh Jésus. Le chef de l'église, le chef c'est Dieu. Tout ça, le chef de l'homme c'est Jésus. L'homme, mettons, sa chef c'est femme. La femme c'est la dernière. La femme n'a pas de... Elle a resté soumise à son mari. La soumission, ce n'est pas une punition. L'obéissance est plus que le sacrifice. Pourquoi les femmes se mettent debout et les hommes assis autour d'écouter? Maudit. L'abomination. On levait ces écritures-là. Je suis à 11. Il tire ce discours pour des révérir. Et ils se crurent pas ces femmes. Les apôtres ne croyaient pas, ne crient même pas ces femmes-là. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. La voix des aigles, écoutez, la femme doit soumise à son mari. La femme doit rester calme de l'assemblée locale. Parce que c'est le souvenir que Dieu nous a dit. Il y a tout, je ne peux pas prêcher, je ne suis pas contre personne. Tout ce que Dieu a dit, nous faisons que répéter. Parce qu'il y a tellement de choses que les gens, ils ont allé plus loin. Souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu reviendras de ta gloire, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. On va prier
pour terminer notre exhortation, que Dieu nous fasse grâce, parce que c'est compliqué, on est arrivé dans les temps glorieux, tant que les gens attendaient dans la parole de Dieu, la guerre entre la guerre, le problème entre problème, souviens-toi le temps que Dieu t'a mis. Kanisa na o njamba sa na bo moino mobi ba photo ba nini ba image, commencez à parler. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez ces chansons-là. Que Dieu soit avec nous. On va prêcher, on va prier, on va chanter pour terminer notre prière. Et ce sont des choses-là que je dis. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi quand il viendra de ta gloire. Ne nous abandonnez pas. Restez à la parole. Demeurez dans la parole. La parole de Dieu n'a pas laissé dans une maison de quelqu'un, non. Non, c'est pas quelqu'un qui déteste, c'est Dieu qui a traversé ses enfants. Tu peux prier Dieu partout là où tu es. Seigneur éternel, me voici devant ta face, dans une chambre, dans un quatre coins, que je parle de toi. Je sais que ce chose-là doit aller dans le monde entier, il va être répété chacun à sa manière. Seigneur, viens avec tes souvenirs que tu as parlé à nos pères, nos ancêtres, nos aïeux, que nous puissions rester que de toi. La parole de Dieu n'a pas commencé à nous, ça a commencé au commencement. S'ils n'avaient pas arrière-grand-père, nous ne pourrons pas vivre. Et nous nous portons les noms, nous nous portons la souffrance, nous nous portons tout ça. S'ils ont fait des biens, c'est quatrième génération. S'ils ont fait du mal, c'est quatrième génération. Seigneur, souviens de nos ancêtres qui nous a parlé de ta parole. Souviens-toi de mes parents. Souviens-toi de mes frères, de mes soeurs. Souviens-toi de mes amis. Souviens-toi de moi-même. Souviens-toi de mes collaborateurs que nous faisons en prédication. Souviens-toi là où je travaille, partout je tourne, partout je m'en vais. Seigneur, garde de moi, souviens-toi de moi. Quand je descends, je trouve l'autorité, je trouve ta présence. Et que les autres profitent de ça, Seigneur. Parce que quand quelqu'un a la lumière, tout le monde est contre. Quand il y a de la nourriture, quand quelqu'un y avait de l'argent, il peut sauver les gens. Il peut guérir, il peut faire quelque chose. Mais le vrai guérisseur, le vrai donateur, il n'y a que toi, Seigneur. Souviens-toi de tous les gens que je connais, de tous les gens que je vis, de ma femme et de mes enfants, de mes amis, de mon collaborateur, sa femme, ses enfants. Là, sa vie, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous t'accrochons qu'à toi. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de nous. À toi l'honneur. À toi, ma majesté, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie, je lève la voix avec toi. D'où vient le secours nous vient de qui main, qui de la main de l'Éternel. Souviens-toi les propres gens que tu as choisis pour écouter la parole. Les premiers hommes qui veulent écouter. Les femmes qui ont cessé de faire des bonnes choses dans le monde. Seigneur, souviens-toi de l'homme, des animaux, de la nature que tu as créée. Et l'homme tout de détruit, en commençant par détruire lui-même, détruire son père, sa mère. Seigneur, ayez pitié et Seigneur, pardonne. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous avons prié ici, Seigneur. Souviens-toi de moi, oh Jésus, souviens-toi de moi. Viens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Elle est là, désolé, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.